marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un beau man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc de marché pour la veille. Mafia City. Qu'est-ce que yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les woman. Pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des strongman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc de marché pour les bails. Mafia City. Qu'est-ce que le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bogaga Music. Mac Doc a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un beau man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit je te jure, ce n'est pas les lol. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc de marché pour les bails. Mafia City. Qu'est-ce que yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les woman. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des strongman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc de marché pour les bails. Mafia City. Qu'est-ce que le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument la clope, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Aïtrema. Bouyaka. Bogaga Music.
musique. MacDoc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un beau man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit je te jure, ce n'est pas les Londres. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc de l'autre, c'est pour les bails. Mafia City. Messi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc de l'autre, c'est pour les bails. Mafia City. Qu'est-ce que ouais. Le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bonsoir à tout le monde. Les sujets sont là. C'est clair pour tout le monde, les sujets sont là. Nous allons, comme vous le savez bien, tous, j'ai fait un post, je pense, mardi, où je vous ai dit, nous allons nous réunir avec le grand frère Atangana pour faire l'état des finances de notre plateforme. Vous savez que nous avons mis de l'argent pour faire des choses. La Web TV, elle marche, c'est un succès. Il y a eu le voyage, et il y a eu le séjour à Yaoundé. Donc tout ça, on va se réunir, le grand frère et certaines personnes. On va faire les comptes et nous allons venir vous rendre compte. Donc, comme vous savez bien, il y a un adage qui dit des grands hommes sont jugés au pied de là où se trouve l'argent. Parce que mon père me disait toujours, il y a l'argent et il y a les femmes. Si tu réussis à maîtriser, comment te maîtriser avec les deux choses-là, tu es un grand homme et tu vas vivre pendant longtemps. Donc, les sujets sont là, tout le monde a vu les sujets. Je vais commencer par le dernier sujet, parce que c'est très important. Alors, il y a le quatrième sujet. Le quatrième sujet parle de
Alors, le président Maurice Kamto, il est invité ici à Montréal, à l'Institut international de Montréal, Institut d'études internationales de Montréal, à l'IEIM, donc une école de l'Université de Montréal. Alors, le président Maurice Kamto est invité là. Il veut parler, il va exposer sur le droit international et la décolonisation inachevée. Donc voilà sur quoi le professeur Maurice Kamto va exposer. Le droit international et la décolonisation inachevée. Vous vous rappelez la dernière fois, s'il vous plaît, partagez le direct, c'est très important. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais dit ici, il faut faire attention avec quelque chose qu'on fabrique pour vous présenter. Et je vous ai aussi dit ici, personne ne connaît, il n'y a aucun Camerounais qui a un carnet d'adresse. Ça atteint le carnet d'adresse de M. Biya. M. Biya a un carnet d'adresse insoupçonnable. Et M. Biya connaît le fonctionnement des institutions internationales et ONG. Alors, quand on avait coopté le président Kamto pour être juriste, pour être avocat à la CIJ, le président Biya sait. Il sait. Quand une institution internationale te coopte, lui sait que lui, à l'intérieur de Tchoukakoumi, il doit te tenir en lest. Donc, tu es un pion non contrôlé qu'on pourrait utiliser contre lui. Il le sait. Personne ne l'apprend ça. Parce qu'il connaît. Lors de la campagne, le début de la campagne électorale au Cameroun, voilà un professeur de droit, agrégé de droit, qui vient à Montréal parler de droit international et la décolonisation inachevée. Ce monsieur se retrouvait à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ils étaient le président Kamto, M. Joshua, M. Bapor Lipor, il y a un autre candidat là. Ils se sont retrouvés à l'ambassade des États-Unis où l'ambassadeur américain leur proposait de l'argent pour constituer un candidat de l'opposition unique. Et vous voyez, mais il vient à Montréal parler de la colonisation, la décolonisation inachevée. C'est ça, on ne s'arrête pas là. Il prend l'avion, il va à Addis Abeba. Il dit, j'ai gagné les élections, je viens porter plainte. On lui dit, mon ami, votre plainte est recevable, apportez les preuves. À Addis Abeba, il n'a pas dit à Addis Abeba que les gens qui vont juger à Addis Abeba ne sont pas compétents. Ils sont incompétents. Si vous pouvez partager le direct. Il n'a pas dit à Addis Abeba que les gens qui vont juger sont incompétents. Mais au Cameroun, il avait dit que les juges sont incompétents. S'il ne s'arrête pas là, il revient au Cameroun. Il revient au Cameroun. Il fait un petit passage à Konengi. Il sort, il part en France. De la France, il va aux États-Unis d'Amérique. Il rencontre le sous-secrétaire américain des affaires africaines, M. Tchibor Nagui. Voilà quelqu'un qui va venir parler de décolonisation.
inachevé. Il finit là-bas. Quand il prend l'avion, il s'arrête à Paris. Il va à l'Assemblée nationale française. Il parle là-bas, venez me mettre au pouvoir, vraiment de Dieu, venez me mettre au pouvoir. J'ai gagné les élections, vraiment de Dieu, venez me mettre au pouvoir. Mes chers amis, je vais vous poser une question. Donc les Américains et les Français vont venir installer M. Maurice Kamto, président de la République du Cameroun, sans contrepartie. À vous et moi là, c'est possible? Est-ce que c'est possible que les Américains, les Français, viennent installer le président Maurice Kamto au pouvoir sans contrepartie? Nicolas Sarkozy est parti rencontrer M. Bachar al-Assad. Il dit à Bachar al-Assad, nous voulons que tu fasses passer le pipeline du Qatar chez toi pour arriver en Turquie. Le président Bachar el-Assad a répondu, j'ai compris, je vais étudier le dossier. Mais dans la transaction, tu auras 20%. Le président Bachar el-Assad a dit, j'ai compris, je vais étudier le dossier. Les Iraniens viennent voir le président Bachar el-Assad. Eux aussi, ils ont un projet de gaz, de pipeline, pour arriver en Turquie. Ils viennent proposer au président Bachar el-Assad leur offre de service. Apparemment, leur offre de service était meilleure que l'offre de service de M. Sarkozy. Le président Bachar el-Assad choisit l'offre des Iraniens. Voilà la guerre que vous avez vu en Syrie. Parce qu'il avait refusé le pipeline du Qatar. Dites-moi comment M. Kamto allait faire, puisqu'il vient à Montréal parler de la décolonisation. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes, c'est ça qu'on appelle l'entourloupe. Le mensonge à grande échelle. Mais il vient parler de la décolonisation inachevée. Je veux comprendre. Qu'on m'explique comment les Américains et les Français allaient mettre le professeur Kamto au pouvoir sans contrepartie. Donc, qui nous disent d'ailleurs la contrepartie? La contrepartie, c'est quoi? La contrepartie, c'est quoi? Sauf si nous disons que ça sera sans contrepartie. Puisque ça démontre que les Américains ne font pas la guerre pour rien. Ils font la guerre, à la fin, ils te donnent la facture. L'Irak est resté comme ça sans être construit parce qu'il faut qu'ils payent les bombes qu'ils ont déversées là-bas. Il faut qu'ils payent aux Américains le fait qu'ils ont tué leur président. Le résultat de course, ils confisquent le pétrole irakien. C'est ce monsieur qui vient parler de droit international et décolonisation inachevée à Montréal. Mes chers compatriotes, c'est ça qu'on appelle la mafia. C'est ça qu'on appelle la mafia. C'est la mafia. On le blanchit, il devient propre. Mais il sert la Nakamura. C'est de ça que vous voyez. Si un Américain quittait les États-Unis, allait au Cameroun, commençait à menacer les Américains, je vous jure, l'État du Cameroun n'allait pas résister 2 jours. Donald Trump allait menacer avec les BI-52. Livrez-moi ce type. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Chelsea Manning, non? Ils ont jeté Chelsea Manning en prison.
On dit il a trahi. Je dis encore aux Africains, ouvrez les yeux. Je vous ai dit, aucune organisation internationale pour le moment ne protège les intérêts des pays africains. Toutes les organisations internationales ont pour but d'affaiblir au maximum les pays africains. Il n'y a pas d'humanitaire. C'est de l'économie. Donc, je suis sûr qu'il a proposé à M. Thibon-Nagui, même jusqu'à... C'est-à-dire, vraiment de Dieu, je ne sais pas, en tout cas, mes chers amis, je ne sais pas ce qu'on va faire à ce monsieur, mais nous sommes là, nous tenons bon. C'est ça qu'on appelle l'imposture. Une mafia s'organise. La mafia s'organise pour séquestrer l'État du Cameroun, confisquer l'État du Cameroun, pour que l'État du Cameroun les serve. C'est de ça qu'il est question. Mes amis, restez vigilants. Restez vigilants. Je suis content quand je reste comme ça, je vois les partages qui arrivent. En passant, tous les Camerounais qui sont dans la diaspora en France, il y a notre frère Iman Aïssi qui va présenter ses œuvres en France là-bas. Il demande à être soutenu. Tous ceux qui sont en France, qui n'auront pas, qui auront un temps libre, doivent penser que notre frère est en train de faire son exposition là-bas en France. Donc il a besoin du soutien de nos, soutiens. C'est très important. Vous savez, le domaine de la mode, s'il réussit à se hisser au sommet de la mode, comme c'est ici M. Alpha-Di, c'est une fierté pour les Touaregs du Niger. Mais si notre frère Iman Aïssi réussit à ce niveau-là, il a besoin de notre soutien. Donc tous ceux qui sont à Paris peuvent assister à sa cérémonie de défilé de mode. On continue. Maintenant, je vais vous parler de l'Éthiopie. Alors, mes chers amis, l'Éthiopie, c'est un pays qui a connu la famine. L'Éthiopie a connu la famine. On montrait le pays, l'Éthiopie, la famine partout. La famine, les gens, la famine. Vous savez quoi? Alors, un Éthiopien du nom de Meles Zenawi fait un coup d'État. Il renverse le général Mengistu Haïlé Mariam. Il fait un coup d'État, il le renverse. Quand il le renverse, il prend le pouvoir, il devient Premier ministre. Parce que là-bas, c'est le Premier ministre qui a le pouvoir. Ils ont un régime parlementaire là-bas. Alors les Éthiopiens se posent la question, pourquoi nous avons la famine? Ils ont décidé plus jamais ça. Alors, ils avaient donc un projet de construction du barrage sur le Nil. Le Nil qui traverse l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte.
la Banque mondiale, le FMI, était partant pour financer le projet, vu à la réticence d'Égypte de voir ériger un barrage sur le Nil, la Banque mondiale, le FMI, toutes les institutions internationales se sont retirées du projet de construction du barrage. Le barrage a 2 km de longueur. Le barrage a 120 mètres de hauteur. Dans les estimations, le barrage devait produire 6000 quelque chose de mégawatts. Il devait même vendre une partie de la production hydroélectrique. Comment ça s'appelle là? Le Fonds monétaire et le FMI s'étant retiré, l'Éthiopie s'est retournée sur elle-même. Les fonctionnaires, chacun a vu son salaire coupé de 25%. Ce n'était pas gratuit. Quand on te coupait 25% dans ton salaire, on te remettait un titre comme tes actions, un titre de propriété, un titre d'action au sein du barrage. Donc c'est comme ça que l'Éthiopie a financé son barrage 4 milliards d'euros. Ce sont les Éthiopiens eux-mêmes qui ont financé ce barrage. 4 milliards d'euros. C'est les Éthiopiens eux-mêmes qui ont financé. Mais ce qui fait mal dans cette histoire, c'est que le monsieur, le chef du projet de ce barrage, avant l'inauguration, quand le barrage est fini, on l'a assassiné. La question que vous vous posez, c'est comment on peut assassiner le chef d'un projet d'un barrage? Comment on peut assassiner le chef d'un projet d'un barrage? Comment ça peut se passer? On assassine le chef d'un projet d'un barrage. On n'a pas assassiné le chef du projet du barrage pour rien. C'est pour ça que je vous parle toujours de géopolitique. Géopolitique. On ne voulait pas que l'Éthiopie construise le barrage. L'Éthiopie s'est entêtée sur la force de leurs enfants. Sur la force de leurs enfants, les Éthiopiens ont réussi à collecter 4 milliards d'euros. Mes chers amis, vous voyez, c'est ça qu'on appelle la force du nombre. Si le président Biya dit, mais par contre, l'inverse au Cameroun, le président Biya, en mendiant la paix partout en Europe, en Chine, au FMI, à la Banque mondiale, il mendie, il cherchait l'argent pour construire les barrages au Cameroun. Les Camerounais volent. Il mendie, il cherche l'argent, il va en Chine, il trouve l'argent pour construire le barrage, pour construire la route Douala-Yaoundé, l'autoroute. Les Camerounais volent.
Et j'entends les gens venir qui sont en train de me dire, quant au président. Le président Biya fait tout, il cherche l'argent, passe par les partenaires. Les Camerounais volent. On donne la canne. Le président Biya se bat, il trouve les fonds, il dépose. 2000 milliards. Les Camerounais volent. C'est-à-dire, je me pose souvent la question de savoir, est-ce que les Camerounais lisent souvent, les militants du MSC, ils lisent souvent le rôle du président? Est-ce qu'ils lisent souvent? Ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Parce que s'ils lisaient, ils n'allaient pas parfois avoir des comportements qu'ils ont. Jamais. Donc vous comprenez que voilà un peuple qui prend conscience et décide de lever la tête. Il décide que nous n'allons plus baisser la tête. Ils ont pris conscience. Vous voyez encore les enfants éthiopiens chétifs dans les journaux. Jeune Afrique, c'était à l'époque Jeune Afrique. Non. Même si le salaire moyen, même si le SMIC là-bas est petit, 25 €. Non, 23 €, le SMIC. Mais ils ont levé la tête, ils ont fait disparaître la famille. C'est ça qu'on appelle des enfants qui décident de ne plus être les dindons de la face. Donc, quand vous comprenez ça, que l'Éthiopie a réussi, quand vous comprenez ça, que l'Éthiopie a réussi grâce à son élite, parce que l'élite éthiopienne a dit qu'on met fin à ça. C'est l'élite éthiopienne qui a dit on met fin à ça. Mais au Cameroun, l'élite fait ce qu'on appelle le sport national, le pillage à ciel ouvert, le vol. On accuse le président Biya. Ah, vraiment de Dieu, j'adore les Camerounais. J'adore les Camerounais. Surtout les militants du MSC. Surtout les militants du MSC. Attendez un peu. C'est de ça qu'il est question, les gars. Si vous comprenez ça, vous comprenez qu'est-ce qui arrive à notre pays. C'est l'élite qui construit un pays. C'est l'élite. Quand l'élite dit que nous levons la tête pour regarder droit devant, le pays est debout. Quand vous voyez un monsieur comme le directeur du GICAM, il écrit une lettre au président de la République, il demande au président de la République d'enlever le directeur des impôts
parce que le directeur des impôts a refusé d'accepter leur proposition de réforme de la fiscalisation, de la fiscalité. Papa, il demande au directeur des impôts de taxer les bénéfices. Anti. Nous avons déjà perdu l'argent sur les APE. Monsieur Tawamba veut encore nous finir. C'est ça qu'on dit, une élite qui refuse de lever la tête. Il préfère baisser la tête. L'exemple nous vient de l'Éthiopie. Maman, 4 milliards d'euros collectés par la population éthiopienne. Ouais. À Cameroun. Tout ce que vous faites là, nous tous, nous allons mourir parce que personne parmi vous là ne va voir l'an 2100. C'est ce qui est sûr. Personne ne va voir l'an 2100. Donc vous allez vous rendre compte que on va juste faire transmettre, donner le relais à ceux qui viendront derrière nous. Nous allons transmettre le relais. La seule chose à faire, c'est de transmettre le bon relais. Il faut qu'ils arrêtent bien le relais, que ça ne tombe pas. Au lieu de cela, on passe notre temps à voler, parce qu'à la fin, ils viendront nous dire la faute, c'est le président. Mes chers compatriotes, le président n'est pas fautif. Le président fait sa job à la recherche de l'argent. Je vous rappelle en passant, les multinationales, en termes d'impôts au Cameroun, payent les 60%, 70%, non, 80% des impôts au Cameroun. Les multinationales. Et ce sont les multinationales que M. Tawamba dit qu'il faut diminuer, il faut taxer leurs bénéfices. Parce que le JICAM, à 80%, a plus d'entreprises. Le JICAM a plus d'entreprises, de multinationales. Vous voyez comment un Camerounais vient vous dire il faut taxer le bénéfice. Il faut prendre l'exemple de l'Éthiopie. Qu'est-ce que nous allons laisser à ceux qui viennent derrière nous? Mais attendez, il ne faut pas arrêter de rêver. Arrêtez de rêver. Quand des gens vivent, ils doivent se poser la question, ceux qui viendront derrière nous, ils vont trouver quoi? Ils vont trouver quoi? Ils vont trouver le désert. Non. C'est ça qu'on dit. Lever la tête et dire on met fin à ça. Vous avez vu un Camerounais champion du monde de toute catégorie. À lui seul. Emmanuel Lebou. 2326 salaires fictifs pour une personne. Ce n'est pas deux. Une personne. Monsieur Lebou. Depuis que l'État du Cameroun est né, un Camerounais n'a jamais volé autant d'argent comme ça. Vous savez la touche finale? La touche finale, c'est la faute au président. Ouais, mes chers compatriotes, l'Éthiopie montre la voie. L'Éthiopie montre la voie. Il faut se poser la question, les générations qui viennent derrière nous,
qu'allons-nous leur garder? Pourquoi nous sommes comme ça? Oh Seigneur, comment des gens peuvent détester leur pays, leur propre pays, ils détestent. Moi, je ne sais pas quel est le cœur de président. L'homme devait être exécuté, condamné à mort. Avec exécution, il devait être condamné à mort. Ce monsieur devait être exécuté. S'ils ont l'exécuté, les autres allaient prendre peur. Il est inadmissible que quelqu'un vole autant de salaire. Vous savez quoi? Mais vous avez des gens, des Camerounais, qui vont vous dire non, ça fait quoi? Les Camerounais vont vous dire ça fait quoi? Quand j'entends ce genre de discours, ça fait quoi? Je vous jure, j'ai envie de pleurer. Je redis encore, l'Éthiopie nous montre la voie. C'est là devant nous. Hein. Il faut que l'élite camerounaise se ressaisisse. Il faut que l'élite camerounaise se ressaisisse. Je vais vous lire l'ordonnance de 1974, du 6 juin 1974 en matière foncière au Cameroun. Je vais vous le lire. Parce qu'il faut comprendre beaucoup de choses qui se passent au Cameroun. Si vous ne lisez pas, on va vous tromper. Le président de la République, ordonnance de 1974-1 du 6 juillet 1974, vu la constitution du 2 juin 1972, vu la loi numéro 73-3-3 du juillet 1973, autorisant le président de la République à fixer par ordonnance le régime foncier et domanial au Cameroun. Mes chers amis, il faut écouter ça. Je vous en prie, écoutez ça. Écoutez bien. Ordonne, titre premier, disposition générale. Article premier. L'État garantit à toutes les personnes physiques ou morales possédant des terrains en propriété, virgule, le droit d'en jouir et d'en disposer librement. L'État est le gardien de toutes les terres. Il peut à ce titre intervenir en vue d'en assurer un usage rationnel ou pour obtenir
des impératifs de la défense ou des options économiques de la nation. Les conditions de cette intervention seront fixées par décret. Titre 2 de la propriété privée. Article 2. Font l'objet du droit de propriété privée les terres énumérées ci-après. Je répète. Article 2. Font l'objet du droit de propriété privée les terres énumérées ci-après. Les terres immatriculées. Les freehold land. Les freehold land, ça signifie les terres enregistrées. Les terres acquises sous le régime de la transcription. Les concessions domaniales définitives. Les terres consignées ou grande bouche. Article 3. Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les titulaires des droits découlant des terres énumérées en petit b, petit c, petit d et petit e du précédent article doivent les déposer au service provincial ou départemental des domaines en vue de leur publication dans les livres fonciers. À défaut de cette publication, aucun acte constitutif, modificatif ou translatif de droit réel sur les immeubles en cause ne peut être transcrit ni opposé au tiers. Article 4. L'ordonnance 77-1 du 10 janvier 1977. Les titulaires de livrets fonciers ou de certificats of occupancy sur des terrains en milieu urbain sont tenus sous peine de déchéance de les faire transformer en titre foncier dans un délai de 6 ans à compter du 5 août 1974, date de publication de l'ordonnance numéro 1 du 6 juillet 1974. Le dit délai est porté à 15 ans pour les terres en milieu rural. C'est ce document qu'on utilise pour voler nos parents les terres au Cameroun. C'est ce document. Toutefois, la transformation des certificats of occupancy délivrés aux personnes physiques de nationalité étrangère et aux personnes morales ne pourra être opérée qu'après examen cas par cas. Article 5. Ordonnance numéro 77/1 du 10 janvier 1977. Les titulaires des jugements définitifs, constitutifs
ou translatifs des droits du terrain en milieu urbain doivent également, sous peine de déchéance, en saisir le service des domaines compétents dans un délai de 6 ans à compter du 15 août 1974, date de publication de l'ordonnance numéro 1 du 6 juillet 1974, en vue d'obtenir leur transformation en titre foncier. Le dit délai est porté à 15 ans pour les terrains en milieu rural. Toutefois, lorsque ces jugements portent sur des immeubles habités par des occupants de bonne foi, ceux-ci jouissent en cas de vente des dix immeubles d'un droit de préférence qui n'excède, dans le cadre de l'aménagement de la zone concernée, tous les litiges fonciers pendants devant les juridictions et introduits en dehors de la procédure de l'immatriculation dont sont de la compétence des commissions prévues à l'article 16. Ci-dessous, les dossiers irrélatifs sont transférés à ces commissions dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Article 6. Les procédures d'obtention de titres fonciers ou de certificats d'occupation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront poursuivis jusqu'à leur terme conformément à la réglementation en vigueur. Les certificats of occupancy délivrés en application du présent article seront transformés en titres fonciers dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. Article 7. Des conditions d'obtention du titre foncier ainsi que les règles relatives à son annulation sont fixées par décret. Article 8. Par décret, la constitution des privilèges et hypothèques, le régime des inscriptions, des prénotations et à la saisie immobilière sont fixés par la loi. Article 8. Les actes constitutifs, translatifs ou extensifs de droits réels immobiliers doivent, à peine de nullité, être établis en la forme notariée. Sont également de plein droit de cession et location de terres urbains ou ruraux non immatriculés au nom du vendeur ou du bailleur. En outre, les vendeurs, les bailleurs ainsi que les notaires et greffiers, notaires, auteurs des dits actes sont passibles d'une amende de 25 000 à 100 000 francs CFA et d'un emprisonnement de 15 jours à 3 ans ou d'une de ces deux peines seulement. Sont passibles de même peine ceux qui vendent ou louent un même terrain à plusieurs personnes. 15 jours à 3 ans de prison. Ceux qui n'ayant pas qualité, possédant à des ventes ou locations d'immeubles appartenant à autrui, 15 ans à 3 ans de prison. Les notaires ou les greffiers notaires qui prêtent leur concours
aux personnes visées ci-dessus ou qui passent des actes sur des immeubles, situés en dehors du ressort territorial de leur étude. 15 jours à 3 ans de prison. Ceux qui font immatriculer un immeuble en omettant sciemment de faire inscrire dans des hypothèques droits réels ou charges dont le dit immeuble est grevé. 15 jours à 3 ans d'emprisonnement ferme. Petit 5. Ceux qui, sans autorisation de la personne qualifiée, exploitent ou se maintiennent sur un terrain dont ils ne sont pas propriétaires. Dans ce cas, la juridiction ordonne le déguerpissement de l'occupant à ses propres frais. Article 9. Sous réserve des lois et règlements relatifs à l'urbanisme, à l'hygiène et à la police, des propriétaires peuvent exploiter sur leur terrain les carrières telles qu'elles sont définies par la réglementation minière. Article 10. Loi numéro 80-21 du 14 juillet 1980. Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère désirant investir au Cameroun ainsi que la mission diplomatique ou consulaire et les organisations internationales peuvent conclure des baux ou acquérir des propriétés immobilières sauf dans des zones frontalières. Sauf dans des zones frontalières. Les actes établis à cet effet doivent à peine de nullité être revêtus. 2 points. Du visa du ministre chargé des domaines en ce qui concerne les particuliers. Du visa du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé des domaines en ce qui concerne les missions diplomatiques et consulaires et les organisations internationales. Petit 2. Toutefois, l'acquisition des propriétés immobilières par les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Cameroun ne peuvent être autorisées que sous condition de réciprocité. J'achète chez toi, tu achètes chez moi. Les superficies totales cessibles ne peuvent dépasser 10 000 m² pour chaque mission, sauf dérogation spéciale accordée par le gouvernement. Alinéa 3. En cas de revente, l'État jouit d'un droit de préemption sur le rachat de l'immeuble, compte tenu du prix initial, de la mise en valeur réalisée et de l'amortissement. Les actes établis à cet effet doivent à peine de nullité être soumis au visa préalable du ministre chargé des domaines. Alinéa 4. Les acquisitions visées ci-dessus n'entraînent pas l'aliénation des ressources du sous-sol. Article 11. Dans le cadre des opérations d'aménagement ou de rénovation des centres urbains, il pourrait être procédé au remembrement du parcellaire existant. La procédure du remembrement sera fixée par le décret. Article 12.
pour la réalisation des objectifs d'intérêt général, l'État peut recourir à la procédure d'expropriation. Cette procédure est engagée soit directement lorsqu'elle vise à réaliser des opérations d'intérêt public, économique ou social, soit indirectement à la demande des communes, des établissements publics ou des concessionnaires des services publics, lorsque les tentatives de règlement à l'amiable entre les organismes et les propriétaires se sont révélées infructueuses. La procédure d'expropriation et les modalités d'indemnisation sont fixées par un texte particulier. Article 13. Les organismes bénéficiaires de l'expropriation sont tenus d'indemniser les victimes sur leur budget. Il n'est dû aucune indemnité pour destruction vétuste ou menaçant, ou ruine, ou de celles réalisées en infraction aux règles d'urbanisme. Sont éteintes en matière immobilière toute action intentée contre l'État en vue de la réparation des dommages causés par collectivité ou aux individus par application de la législation antérieure du 1er janvier 1960. Ne donne lieu à aucune révision des indemnités d'expropriation ou de déguerpissement allouées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Petit 3. Du domaine national. Article 14. Le domaine national constitue de plein droit le domaine national, les terres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ne sont classées dans le domaine public ou privé de l'État ou des autres personnes morales de droit public, ne sont pas incluses dans le domaine national les terres faisant l'objet d'un droit de propriété tel que défini à l'article 2 ci-dessus. En cas de déchéance prévue à l'article 4 et 5 de la présente ordonnance ou de non-aboutissement de la procédure visée à l'article 6, les terrains sont d'office incorporés au domaine national. Article 15. Les dépendances ou domaines national sont classés en deux catégories. Les terrains d'habitation, les terrains de culture, de plantation, de pâturage et de parcours dont l'occupation se traduit par une emprise évidente de l'homme sur la terre et une mise en valeur probante. Alinéa 2. Les terres libres de toute occupation effective. Article 16. Le domaine national est administré par l'État en vue d'assurer les utilisations et une mise en valeur rationnelle. À cet effet, sont créées des commissions consultatives présidées par les autorités administratives et comprenant obligatoirement les représentants des autorités traditionnelles. Article 17. Les dépendances du domaine national sont attribuées par voie de concession, bail ou affection dans des conditions déterminées par décret.
Toutefois, les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, occupe ou exploite paisiblement des dépendances de la première catégorie prévue à l'article 15 continueront à les occuper ou à les exploiter. Ils pourront, sur leur demande, y obtenir des titres de propriété conformément aux dispositions du décret prévu à l'article 17. Dans le respect de la réglementation en vigueur, un droit de chasse et de cueillette leur est également reconnu sur des dépendances de deuxième catégorie prévues à l'article 15, tant que l'État n'aura pas donné à cette terre une affectation précise. Article 18. L'ordonnance numéro 77-1 du 10 janvier 1977 en vue de la réalisation des opérations d'intérêt public économique ou social, l'État peut classer en domaine public ou incorporer dans son domaine privé ou dans celui des autres personnes morales de droit public des portions de domaine national. Article 4. Titre 4 de la fiscalité foncière. Article 19. Les opérations foncières donnant lieu à perception de droits sont les suivantes. Exploitation du titre, établissement du titre foncier, inscriptions diverses dans les livres fonciers, délivrant de relevés des inscriptions du livre foncier ou de diverses certifications à la demande des personnes morales. Travaux topographiques, topométriques ou cadastrales. Les tarifs de ces droits sont fixés, le cas échéant, par la loi de finances. Article 20. La perception des recettes visées à l'article précédent est affectée par des receveurs des domaines sur ordre de versement établi par des services compétents des domaines et du cadastre. Article 21. Les agents habilités à constater des infractions à la présente ordonnance sont désignés par le ministre chargé des domaines. Article 22. La présente ordonnance qui abroge les dispositions contraires en la matière ainsi que le décret loi du 9 janvier 1963 et la Land and Native Right ordonnance du 1er janvier 1948 sera enregistrée, publiée au journal officiel en français et en anglais et exécutée comme loi de la République unie du Cameroun. Signé à Yaoundé le 6 juillet 1974, El Hadj Amadou Aïdjo. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Quand on lit ces papiers comme ça, vous savez pourquoi ces papiers sortent? Pour avoir ces papiers. Papa. Pour avoir ces papiers, c'était compliqué. Tu demandes, on te dit, tu veux faire quoi avec? Tu veux faire quoi avec? Grâce à l'ouverture, on peut les avoir. Il y a plein de documents comme ça. Quand tu vas acheter ton terrain, il faut que tu aies ça. Tu vas savoir ce que la loi t'autorise de faire. Il y a même les montants d'argent. C'est ça. Combien tu dois payer comme taxe? Je vais vous donner ça.
il est 20h, je vais parler de l'Empire. Je vais parler pourquoi tout empire périra. Je vais parler des empires demain. Pour ce, je vous remercie d'être venus. On se reprend demain. Ceux qui sont concernés doivent regarder le forum que j'ai mis là. Il y a 8 personnes. Les 8 personnes doivent regarder. Comme ça, nous allons... Je vais écrire là-bas pour qu'on se comprenne bien. Demain, 10h. Avec le grand frère pour qu'on fasse les comptes. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des blancs, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit je te jure, ce n'est pas les lolls. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on a un truc, on a fait pour les bailler. Mafia City. Qu'est-ce que yeah. Aïe, trema. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des strongman. Alitrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on a fait pour les bailler. Mafia City. Qu'est-ce qu'il y a? Tout samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des blancs, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit je te jure, ce n'est pas les lolls. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on a fait pour les bailler. Mafia City. Qu'est-ce qu'il y a? Yeah. Aïe, trema. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tout
ville, on ne fait pas semblant. J'en veux un truc à marcher pour les bailler. Mafia City, qu'est-ce que ouais. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui tournent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont douceurs. Si tu es Moonman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Je vous remercie. Passez une bonne nuit. On se prend demain pour un autre direct avec d'autres sujets. Bonsoir à vous.